Distribution et leurs fournisseurs, ils ont encore 6 jours pour se mettre d'accord. Sur les prix de milliers de produits qui seront ensuite vendus dans nos supermarchés, les agriculteurs s'estiment comme souvent sacrifiés. Reportage de Joao Alencar, Julie Poncet, Pierre-Emmanuel Besset avec Juliette Andrieux. Cet agriculteur passe près de 70 heures par semaine auprès de ses blondes d'Aquitaine et de ses volailles. Pourtant, difficile pour lui de se dégager un salaire. Quand l'animal est à maturation, il est bon à être abattu. Et sauf que une fois qu'il est parti de chez nous, on nous dit que les opérateurs font du mieux qu'ils peuvent pour les valoriser. Comme par hasard, souvent il n'y a pas la demande. Et donc on se retrouve à des prix dérisoires. Matières premières, carburant, ces charges, elles ne diminuent pas, elles ne font qu'augmenter. Je vais prendre l'exemple d'une vache traditionnelle vendéenne charolaise. On est passé d'un coût de production donc, de 4,89 à 4,91 sur l'ensemble des productions vendéennes. En moyenne, c'est entre 20 et 30 000 euros par exploitant de manque à gagner sur un an. Alors que les négociations sur les prix de milliers de produits sont en train d'être discutées avec la grande distribution, les agriculteurs dénoncent des tarifs sans cesse tirés vers le bas. C'est un rapport de force permanent qui est usant. Il y a un SMIC minimum, ça veut dire que les gens ne travaillent pas sans avoir un minimum de rémunération et on demande la même chose. Toutes les filières de l'alimentation sont concernées, comme cette PME qui développe des marques bio. C'est un peu comme si vous aviez un CDI et que chaque année, vous deviez aller voir votre patron, renégocier votre salaire, renégocier les clauses de votre contrat. La complexité aujourd'hui, c'est de revenir sur le devant de la scène chaque année et de négocier chaque année. Pour en finir avec cette guerre des prix, ils demandent que ces contrats soient d'au moins 2 ans ou qu'ils soient désormais à durée indéterminée.